Ces histoires, bien que troublantes et parfois incompréhensibles à première vue, nous montrent que la relation de Dieu avec l'humanité est profondément complexe et exigeante. Elles illustrent que les attentes de Dieu vont bien au-delà de l'obéissance superficielle. Elles touchent les intentions profondes de nos cœurs et la sincérité de notre foi. Onan, en choisissant de ne pas accomplir son devoir envers son frère défunt et Tamar, a montré un manque de compassion et de respect envers les lois sacrées de son temps. La femme de Lot, en regardant en arrière avec regret vers Sodome, a révélé où se trouvait réellement son cœur. Nadab, Achan, par sa cupidité, a démontré comment un seul acte de désobéissance peut affecter toute une communauté. Ananias et Saphira, par leur tromperie, ont mis en lumière les dangers de l'hypocrisie au sein de la communauté de foi. En réfléchissant à ces récits, nous devons nous demander, elles nous rappellent que notre fidélité à Dieu ne doit pas être motivée par la peur de la punition, mais par un véritable amour et un respect profond pour sa justice et sa sainteté. Elles nous encouragent à vivre une vie authentique, alignée sur les valeurs divines de loyauté, de pureté et d'intégrité. Ces histoires nous invitent également à une introspection sincère. Elles nous poussent à évaluer nos propres vies et à corriger les domaines où nous avons peut-être été négligents ou hypocrites. En fin de compte, elles nous guident vers une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. Une relation basée sur la compréhension de sa nature complexe et de ses attentes élevées pour nous. Que ces récits vous inspirent à poursuivre votre quête de vérité et de justice divine avec un cœur pur et une foi renouvelée. Puissiez-vous trouver dans ces histoires la force et la sagesse pour naviguer dans votre propre cheminement spirituel, toujours guidé par l'amour et la lumière de Dieu. La luxure est un péché particulièrement insidieux et destructeur. Elle se manifeste sous de nombreuses formes. Les pensées impures, la consommation de matériel pornographique, l'infidélité dans le mariage et des comportements sexuels inappropriés. La luxure peut sembler inoffensive au début, un simple désir ou une petite tentation. Mais elle possède un pouvoir de séduction qui peut progressivement envahir et dominer toute une vie. Il est essentiel de comprendre que la luxure n'est pas simplement un acte physique, mais une condition du cœur et de l'esprit. Jésus nous avertit dans le Sermon sur la montagne que même regarder une personne avec convoitise équivaut à commettre l'adultère dans son cœur. Matthieu 5, 28. Cela souligne la gravité du péché de la luxure, car il ne se limite pas à des actions extérieures, mais inclut également nos pensées et nos désirs les plus intimes. La luxure a la capacité de distordre nos perceptions et nos valeurs. Elle nous pousse à voir les autres non pas comme des êtres créés à l'image de Dieu, dignes de respect et d'amour, mais comme des objets de gratification personnelle. Cela conduit à des comportements qui peuvent briser des mariages, des familles et détruire des relations. Le désir de satisfaire la luxure peut devenir si fort que l'on en vient à justifier des actions qui vont à l'encontre de nos croyances et de nos valeurs morales. Les effets de la luxure ne sont pas seulement spirituels et émotionnels, mais également physiques et sociaux. La poursuite incessante de plaisirs charnels peut mener à des maladies, à des addictions et à des troubles psychologiques. Socialement, elle peut causer des scandales, des pertes d'emploi. Le péché de la luxure peut être si puissant qu'il aveugle la personne à ses conséquences à long terme, la laissant piéger dans un cycle de désir et de regrets. Pour lutter contre la luxure, il est crucial de se tourner vers Jésus-Christ, qui nous offre la force et la grâce nécessaires pour surmonter toutes les tentations. Voici quelques étapes pour combattre ce péché. Priez régulièrement. Demandez à Dieu de vous purifier de tous les désirs impurs. Méditez sur la parole de Dieu. Éphésiens 6:11 nous encourage à revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable. Évitez les occasions de péché. Identifiez les situations, les personnes ou les environnements qui déclenchent vos tentations et faites de votre mieux pour les éviter. Cherchez des conseils spirituels. Parlez à un pasteur
un conseiller ou un mentor spirituel qui peut vous offrir des conseils et des prières de soutien. Impliquez-vous dans une communauté chrétienne. Entourez-vous de croyants qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous encourager et vous soutenir dans votre lutte. Enfin, rappelez-vous que la lutte contre la luxure, comme toute bataille contre le péché, est un processus continu. La sanctification est un cheminement tout au long de la vie. Et chaque victoire, même petite, est un pas de plus vers la conformité à l'image de Christ. Ne perdez jamais espoir, car avec Dieu, toutes choses sont possibles. Matthieu 19. 26. Que votre amour pour Christ surpasse tous les désirs terrestres, vous conduisant à une vie de pureté et de paix en lui.